Salut mes gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi en Andorre, en haut de mon antenne à 125 mètres. Et je vais vous montrer l'endroit où j'ai créé le parcours primal. Cette antenne est vachement symbolique pour moi. C'est là où j'ai réussi à vaincre mes peurs du vide. On est à 125 mètres de haut. Donc aujourd'hui on va descendre en bas dans la forêt. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire à l'époque en m'entraînant ici tout seul, parce que j'étais seul à l'époque et je débloquais des sauts qui étaient ultra engagés, ultra dangereux dans les arbres. Vous êtes prêts? Ou je sais pas si vous êtes prêts. Je suis descendu jusqu'au premier étage et là le but ça va être de descendre par ce câble jusqu'en bas. Il y a environ 60 mètres de descente à peu près. La première fois que j'ai fait ça, j'ai cru que j'allais mourir. Ça va être cool. Ok, c'est l'heure d'y aller. Et voilà. Alors là, la particularité de cette descente, c'est qu'il y a des boules et que ça fait des transitions un petit peu chiantes à faire. Bon, comme je vous ai dit, il ne faut pas trop regarder en bas, mais moi, comme j'ai l'habitude, je peux me le permettre, sachant que je l'ai faite aussi à la montée. Bon, à l'époque, il y avait à la moitié, il y avait des arbres qui ont été coupés et ça permettait de faire une pause au milieu. Là, il faut enchaîner jusqu'à la fin. Donc voilà. Alors pour faire une pause, on relâche les bras, on reste bien croisé ici, on relâche ce bras-là aussi, et voilà, on est plutôt pas mal. Ça permet de relâcher énormément son effort au niveau des bras et des mains parce que ça fait quand même, c'est quand même un effort soutenu et plutôt long. Allez, on est sur la fin. On peut même se suspendre et finir avec les bras et paf! Pour s'entraîner dans les arbres, on va faire sauter le t-shirt et les chaussures pour être au contact de la nature. Bon voilà, ça c'est mon spot, c'est le spot où je m'entraîne vraiment tout le temps. C'est là où il y a le plus de choses à ras du sol, mais même en haut. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez mixte. Donc il y a des rochers, il y a des arbres. Je vais grimper dans ces sapins et faire quelques traversées pour m'échauffer dans les arbres. Et puis après c'est parti pour la grosse session. Première traversée, on vient prendre cette branche et on se balance sur l'arbre d'en face. Donc voilà, j'aime bien m'échauffer comme ça. Pour ceux qui me suivent, vous le voyez dans mes vidéos. Et j'accorde une importance particulière à ce type d'échauffement. Vous n'êtes pas obligé de le faire d'ailleurs aussi haut. Vous pouvez trouver des arbres qui soient plus bas. Ça vient vraiment solliciter tous les muscles et ça étire aussi. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans les traversées. Et pour s'échauffer, pour se mettre en condition, pour ressentir un petit peu les arbres, la texture, etc. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, moi j'aime bien m'échauffer comme ça. Les montagnes d'Andorre ont façonné mon entraînement. Pendant plus de 10 ans en autodidacte, inspiré par des vidéos d'animaux, j'ai façonné mon style. Pieds nus, je m'engageais seul sur des sauts super dangereux. Au contact des éléments et de la nature, je suis devenu plus fort. Alors c'est toujours un plaisir de revenir ici. L'Andorre est un lieu chargé de souvenirs pour moi, car c'est là que s'enracine le parcours primal. On arrive sur un saut des plus critiques. Iker va devoir se mettre quelque part par là avec le drone. Et le saut en question, c'est un saut qui me fait flipper à chaque fois. Je l'ai pourtant fait très souvent. Hein. Et je vous laisse regarder. On saute de là à l'arbre en face. Et là, comme vous le voyez, faut vraiment pas se rater. C'est un saut technique et mental. En plus, là, il fait froid. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça va faire du bien de se relancer un petit challenge sur celui-ci.
sensation toujours aussi bonne. Franchement, j'ai l'impression que c'est la première fois que je le fais à chaque fois que je le retape celui-là. Il est vraiment ouf. Putain, Iker, bien ouais. Il met la pression, il met la pression. Je suis vraiment content de l'avoir refait. On continue la balade. C'est parti. Bon mes gorilles, on vient d'arriver sur mes arbres de prédilection. Ici, c'est la première fois que j'ai fait un saut d'un arbre à un autre, donc c'est vraiment symbolique cet endroit. C'est toujours très nostalgique pour moi de venir ici. Bon les potes, le meilleur pour la fin. Ça c'est le plus gros saut qu'il y a ici en fait, hein. C'est vraiment le plus gros saut qu'on va trouver à Engolasters au niveau de cette branche, à celle d'en face. On saute d'ici à en face. Vous voyez la dame, hein, elle est toute petite, hein. Coucou, voilà. Franchement, il y a quand même une petite distance. Là en plus, ça a l'air tout bête, hein, mais c'est un détail. Avec le contraste des branches et du soleil, il faut être encore plus précis. Ça rend le saut... ouais, c'est dur à viser en fait. La difficulté de ce saut, c'est vraiment de rester le plus précis possible avec les pieds. Parce que la branche d'en haut, elle est bien. Mais il n'y a pas une poigne de fou non plus parce qu'elle est vachement grosse. Allez, je reprends mon souffle et je m'engage. Mes gorilles, je suis de retour en plaine, ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis plus dans mes montagnes en Andorre, malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que je suis toujours en forêt, donc on va pouvoir profiter et faire de nouveaux projets qui vont déchirer de ouf. Franchement, c'était super d'être en Andorre. C'est nostalgique à chaque fois d'y retourner, de refaire des sauts où je me suis engagé, où j'étais tout seul. Ça ravive des souvenirs en moi qui sont farouches et sauvages. N'hésitez pas à vous abonner, à continuer de me suivre, de m'apporter votre soutien via la plateforme Tipeee, ou alors venez choper les t-shirts Primal qui sont tout nouveaux si vous voulez sentir la force du gorille en vous. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous, petit pouce bleu, cloche de notification et n'oubliez pas de réveiller votre instinct animal.